Salut, on est à Daikoku au Japon, c'est un spot assez connu par tous les tuneurs de bagnoles au Japon. C'est bien, bon, t'es dans l'ambiance. Ouais, carrément. Ça devient de plus en plus populaire ces dernières années, il y a pas mal de touristes autour de nous, il y a au moins un tiers de personnes qui sont pas japonaises. Et on est venu pour parler ici de la culture street de voitures au Japon. Il y a un mec en Honda Civic qui va venir nous récupérer pour faire du street race juste après. Et on termine la vidéo par un truc qui a été, je crois, très peu vu sur YouTube. Bref. Gros programme. En 2006, j'ai 10 ans, lorsque sort Fast and Furious Tokyo Drift. Un an plus tard, quand j'entre en 6ème pendant tout un trimestre, la sonnerie de mon collège, ça sera la bande-son de ce film. Ouais, mon collège était stylé sur ça, j'avoue. En tout cas, c'est iconique, ça n'a pas bougé. C'est le seul de la saga que j'ai vu. Les autres m'ont pas emballé au point que je décide d'y consacrer des heures supplémentaires. Mais celui-ci, j'en garde un souvenir vraiment stylé. Et depuis quelques années, depuis que j'ai le permis en vrai, soyons honnêtes, si je ne suis ni un pilote chevronné, ni un expert en mécanique, l'automobile et ses sous-cultures m'intéressent de plus en plus. En tout cas, suffisamment pour que je ne skippe plus sur les réseaux les nombreux contenus de courses de rue ou de rassemblements ultra impressionnants qui ont lieu tout autour de la planète qui me sont suggérés. Alors, quand en novembre 2024, je me suis rendu à Tokyo avec la streameuse Avamind, j'ai bipé Louis. C'est un Français qui vit au Japon depuis plusieurs années et qui a quelques contacts dans ce monde des caisses japonaises. C'est ce bon Zach Nani et ses potes qui nous ont mis en contact. Avec Louis, on a monté une petite équipe de brutes. Issam, Nico et Sofiane, et on est parti filmer des trucs. Incroyable, aberrant. Premier arrêt, Daikoku. Bon alors oui, c'est clairement le spot le plus mainstream que vous verrez de toute la vidéo. Inox y a même été, je crois, durant son dernier séjour au Japon, mais fallait que je commence ici. T'inquiète, ça va vite s'énerver après. Daikoku, c'est une aire de repos située sur le port de Yokohama, à la périphérie de Tokyo, au niveau d'un immense échangeur autoroutier. L'endroit est idéal à mi-chemin entre la plus grosse ville du monde, Tokyo, et sa banlieue pour que tout le monde puisse y venir facilement. Depuis les années 70, pratiquement tous les jours, de gros fans de tuning s'y rassemblent pour exposer leurs caisses. Dans les années 80 et 90, on pouvait même souvent assister à des compétitions de drift aux alentours, ou même à des courses illégales sur les autoroutes adjacentes. Et même si ces deux phénomènes se font plus rares aujourd'hui, quand t'es à Daikoku, tu ne cesses d'entendre les moteurs rugir dans les virages aériens qui t'entourent. Pour accéder ici, oublie les transports en commun, faut venir en taxi ou avec ta propre voiture. Et bien entendu, il y a aussi énormément d'entreprises qui ont flairé le filon et se sont spécialisées dans les visites pour touristes. Ils te mettent sur le siège passager d'une grosse cylindrée et t'amènent ici quoi. Clairement, faut pas se leurrer, c'est plus underground du tout. Daikoku, c'est touristique. Et si les gens, eux, viennent de partout, les voitures, elles aussi. On trouve de l'américaine, de l'allemande, de l'italienne, et même de la française. Je vous promets, je l'ai pas filmé parce que c'était pas le plus dépaysant non plus, mais on a croisé une Mégane RS. Et évidemment, de la japonaise. Ah mais lui, il a monté un business en fait. En gros, lui, il a un business sur son scoot où il te propose d'aller filmer ta caisse. Très stylé. C'est malin. J'aurais voulu vous montrer en 4K ce qu'il faisait parce qu'il le montrait sur une tablette à certains de ses clients, mais je crois pas qu'il ait de site internet. Je savais que j'aurais dû lui parler du sponsor de cette vidéo, Hostinger. Hostinger, c'est une super solution pour vous créer un site internet solide rapidement et sans prise de tête. D'un site vitrine à un site e-commerce, les possibilités sont vraiment nombreuses avec eux, et d'autant plus que depuis peu, ils intègrent même de l'intelligence artificielle pour vous faciliter la tâche. T'as vraiment pas besoin de savoir coder quoi. Premier degré, c'est impressionnant. Pour générer du texte, des images ou carrément construire toute la structure du site, je m'attendais, vraiment premier degré, pas à ce que ce soit aussi poussé. Leurs serveurs sont en France, leur service client est dispo 24/24, 7/7, le rapport qualité-prix est vraiment bon, leurs tarifs sont abordables et au pire, t'as une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Là, je prenais l'exemple du gars avec son scoot et ses caméras, mais je vous dis, avoir son site pour se vendre ou développer son business, c'est à minima très utile, voire essentiel. D'ailleurs, je m'étale pas dessus, mais Hostinger, il propose aussi un hébergement de mail professionnel. En tout cas, vous, si leur offre pourrait vous brancher, je vous mets un lien en description et un code Simon Puech qui vous permettra d'obtenir 10% de réduction. Et encore une fois, merci à Hostinger de m'accompagner sur cette vidéo. Ouais, y a pas que de gros gamos qui vont vite ici, hein. Ces camions, faut que je vous en parle, ne serait-ce que pour la culture. Ça s'appelle des décotorins. C'est pas le plus courant à Daikoku en temps normal, en vrai on a eu de la chance. On dirait genre vraiment des Transformers, la déco c'est un autre monde. C'est un délire qui est devenu populaire dans les années 70 avec une série d'une dizaine de films mettant en scène deux routiers aux véhicules couverts de chrome et de lumière. Toraku Yaro. Bon bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y a à voir à Daikoku. Et en plus, plus on avance, plus les gens commencent à partir parce qu'ils savent que chaque soir ici termine de toute façon de la même manière. Avec la police qui vient évacuer les lieux quand il commence à y avoir trop de monde.
Sauf que pour nous, ça fait que commencer. Le plan, c'est pas du tout de rentrer à l'hôtel tout de suite. Et notre chauffeur pour la suite est un peu particulier. Lui, on va l'appeler Sam. Évidemment, faut que je l'anonymise pour lui éviter de gros problèmes. Parce que ce que vous allez voir peut lui coûter très cher au Japon. Du retrait de permis à vie jusqu'à carrément la casse-prison. Et il le sait, hein, lui-même a pris ses dispositions sur sa Honda pour ne jamais être attrapé. Dans les années 70-80, débarquent sur les routes japonaises ceux qui se font appeler les Hashiriya, des pilotes qui cherchent à pousser leur voiture le plus loin possible. Plusieurs clans se forment et font régulièrement la course sur les voies rapides nippones, à commencer par l'autoroute de Tomé. Le plus connu de ces clans s'appelle le Midnight Club, avec à sa tête Yoshida-san et sa légendaire Porsche pourpre. Et quand je dis légendaire, je pèse mes mots. Le Midnight Club donnera carrément naissance à toute une série de jeux vidéo portant le nom du clan. De leurs excursions à plus de 300 km/h sur route ouverte, s'inspirera un manga qui cartonnera partout dans le monde, One Gun Midnight. One Gun étant le surnom de la Shuto Expressway Bayshore Route, une autre autoroute qui est propice à la course. La street race devient tellement hors norme au Japon que fin des années 80, les constructeurs nationaux se mettent eux-mêmes d'accord pour brider les véhicules à 180 km/h. C'est du jamais vu à l'échelle mondiale. Mais ça n'a jamais complètement achevé la motivation des pilotes en manque d'adrénaline comme Sam. Bon, autant vous dire que dès qu'il tourne la clé dans le contact, tu comprends que comme il l'a annoncé, la Civic a la plus grand chose d'origine. L'intérieur est vide, les baquets te serrent comme jamais, les airbags ont disparu pour alléger la voiture, et la ceinture de sécurité je la cherche encore. Et encore il a mis un siège passager exprès pour le tournage, parce que sinon il n'y a que le sien. Le lieu de rendez-vous nous amène d'abord Sam, se trouve au bord d'une grosse boucle que connaissent bien tous les automobilistes de Tokyo. Celle-là même où roulait très souvent le Midnight Club sur la fin de son âge d'or. Connu au point d'avoir sa propre carte dans beaucoup de jeux de voitures des années 2000-2010, la C1. La C1, c'est pas tant la vitesse que la technique et les réflexes qui comptent. Voyez un peu ça comme le périphérique aérien de Tokyo. C'est une boucle, donc parfait pour faire des temps de 15 km, évidemment, très fréquenté même la nuit. Là, sur une aire de bord de route, des potes de Sam et d'autres gars se sont massés prêts à partir au milieu du trafic. Ils sont nombreux, presque tous dans la vingtaine. Les quelques voitures qui ont 2 sièges, c'est parce qu'ils sont venus avec leurs meufs. Vraiment, faut capter, il y a une ambiance de retrouvailles de potes du samedi soir un peu. C'est la sortie de la semaine, hein. Toi tu vas en ciné ou en boîte, eux... ils se retrouvent pour faire des courses sur le périph'. Il y a quelques gars qui passent aussi avec des Lamborghini au goût, ouais, on va dire, disons, spécial. Quant à Issam, Louis et moi, c'est le moment de choisir nos pilotes avec qui embarquer pour faire la C1 en groupe. Chacun se trouve une Civic, hein, une rouge, une noire et une blanche. Et pour la petite anecdote, c'est au moment où on est grimpé à ce moment-là, pile, que Issam m'a rappelé qu'il avait une gamine. Voilà, le reste de la prod et Ava notamment resteraient eux dans le van, on va les perdre très vite de vue. Et juste après qu'on ait démarré, peu de temps après avoir perdu le van de vue, après seulement juste 1 ou 2 pointes, je reçois ça.
やっぱその中で走るスリルという行動でしか得られない楽しさ、警察が捕まんないようにうまくやりながらっていう感じです。Quand j'ai annoncé à Sam que le van avait vu des flics, ça l'a pas plus inquiété que ça. Et pour cause, on n'en a pas vu la couleur sur la C1. Il y a un truc qui sera toujours frustrant, c'est qu'en vidéo, c'est impossible de vous faire ressentir ou réaliser la vitesse aussi bien qu'en vrai. La seule manière à la limite, c'est de vous montrer le compteur quoi. Mais même ça, c'est pas parfait, il plafonne à 190 km/h et il se trouve très vite hors jeu. Alors, pendant ce temps, le van du reste de l'équipe était reparti à Daikoku. Et nous, après avoir fait le tour de la C1, on allait naturellement devoir les rejoindre, en passant par la fameuse Vangan, l'autoroute légendaire du Midnight Club. Et si sur la C1, j'étais plutôt en confiance, là, j'allais vivre un des trucs les plus flippants du tournage. Toutes les voitures se mettent en route, et fini la boucle. La Vangan, c'est de la ligne droite de plusieurs kilomètres, et les gars allaient lâcher tous les chevaux. On avait eu de la conduite technique, sportive, mais sans trop de pointe sur la C1. Là, on allait avoir la vitesse. Peut-être un peu trop. Alors que les gars roulaient largement à plus de 200, une des voitures du groupe devant la nôtre qui zigzaguait décide de se rabattre sur la droite, alors qu'une autre dans notre groupe la double à ce moment-là bien plus vite. Moi à ce moment-là je filmais pas, mais c'est Louis qui était dans une voiture un peu plus derrière qui a réussi à le choper rapidement de loin au téléphone. Ça paraît vraiment pas, mais ces deux voitures se sont frottées ultra violemment. À ce moment-là, il y a beaucoup de débris qui arrivent sur notre Civic derrière. Sam au volant, lui, est ultra saoulé, mais heureusement, ça n'engendrera aucun accident plus grave. Et évidemment, personne ne ralentit. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas le plus serein du monde. Arrivé à Daikoku, comme prévu, il n'y avait plus personne. Les flics avaient fermé une partie du parking, ce qui signait par la même occasion la fin du tournage de ce soir. Mais pour nous, il restait encore quelques trucs à faire. そうですね、峠も、実際僕も走ってますけど、僕も正直こっち来るより峠行った方が近いんで、やっぱ峠だとその道幅も狭いし、対向車も来るし、でやっぱ暗い、道路が暗いっていうのが。D'autres routes très connues du Japon où la course n'est pas la discipline reine. Bienvenue à Hachioji, dans la ceinture extérieure de Tokyo, en lisière de montagne. 私は32歳です。ここで八王子で仕事をしています。趣味は車でドリフトをすることです。 Dans les années 1920-1930, un jeune pilote de course italien du nom de Tazio Nuvolari dénote par rapport à ses concurrents dans la façon dont il négocie ses virages. Tazio dérape presque, mais sa technique, qui prendra vite le nom de Slick Angle, restera assez niche sur le vieux continent. Bien qu'elle aidera Tazio à remporter le championnat d'Europe des pilotes en 1932 et les 24 heures du Mans en 1934. Non, parce que c'est bien au Japon que partir en travers dans les courbes va se populariser à une échelle nationale. D'abord sous l'impulsion d'un pilote nommé Kunimitsu Takahashi, surnommé The Father of Drifting. Initialement pilote de moto, mais qui après un accident lors d'une course de 2 roues en 1962 passa sur de l'automobile, à bord des dorénavant mythiques Skyline de l'époque. Et ce qui au début était perçu comme des erreurs de pilotage devint rapidement un atout. Une habitude de Kunimitsu et même sa marque de fabrique. Lui ne ralentissait pas dans les virages. Il accélérait malgré la faible adhérence des gommes de l'époque, ce qui bien maîtrisé le faisait déraper et conserver sa vitesse. Son palmarès est impressionnant et les spectateurs en ressortaient systématiquement divertis. Entre autres, un petit garçon de l'époque était particulièrement impressionné. Keiichi Tsushiya, un gosse qui sera lui-même plus tard connu sous le nom du Drift King.
Keiichi Tsuchiya, c'est une légende japonaise. Déjà, lui aussi finira pilote et perfectionnera durant ses courses le drift comme Takahashi avant lui. Mais surtout, il sort dans les années 80 deux VHS de plus de 40 minutes au total nommés Plus Pi, qui sont ni plus ni moins que lui, à bord d'une Toyota AE86 dans les Togé, c'est le nom des routes de montagne au Japon, en train de prendre tous les cols avec la voiture quasi perpendiculaire à la route. Pourquoi d'ailleurs les Togé, les routes ouvertes et pas des circuits comme ça serait possible également? À peu près pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui en fait. まあ、めっちゃ単純に言ったら、サーキットよりもストリート走った方がお金がかからない。ローコスト。Ces VHS seront évidemment rapidement interdites, ce qui contribuera paradoxalement presque à les rendre légendaires, s'échangeant un peu sous le manteau comme des petits pains et rendant par la même occasion Keiichi ultra populaire. L'impact, l'engouement est tel au pays du soleil levant que ces vidéos, son style, finiront même par inspirer un manga cultissime de renommée internationale, achevant définitivement de faire du Japon le pays du drift, Initial D. Et pour terminer de compléter son impact mondial, si vous avez vu Tokyo Drift, le responsable des cascades automobiles du film et un des pilotes régulièrement au volant lors des scènes, c'est lui. Et voici comment des décennies plus tard, je me retrouve dans un petit garage indépendant entouré de Toyota Crown, les mêmes modèles qui servent normalement au taxi Tokyo Heat, de Chaser et de Nissan Silvia transformés en monstres avec des gars biberonnés aux caisses qui dérapent depuis petit, en attendant que la nuit tombe.このガレージはドリフトする車も普通の車も整備カスタムしてます。僕たちのチームは10人ぐらいかな。大体10人ぐらいです。みんな友達。チームの人間はみんな友達。僕たちのチームはもう全員ブラック。チームから黒。チームブラックでエンジン、ダービー、サスペンションもう全部。Aruma, j'ai aussi évidemment modifié son prénom, et ses potes passent leur journée à modifier des caisses ensemble. L'ambiance sur place, elle est vraiment cool. Mais surtout, moi, ce que je note, c'est qu'ils ont vraiment un niveau en mécanique impressionnant. Beaucoup de ces voitures sont introuvables sur notre continent, où ils coûtent une fortune. Mais pour eux, elles sont bon marché, et surtout facilement modifiables pour en faire ce qu'ils veulent. Par exemple, un truc repérable que vous verrez souvent, ce sont ces roues avant inclinées qui permettent des angles de braquage de gros bourrins qui cherchent le plus possible les 90 degrés pour partir le plus en travers qui soit. Et si vous vous demandez si ces voitures sont strict légales, alors ils attendent qu'il fasse nuit pour partir. Et au fur et à mesure que la journée avance et que des membres de l'équipe débauchent, ils arrivent petit à petit tous pour préparer leur bolide avant le coucher du soleil. Et comme le temps se faisait long et qu'Aruma lui avait terminé sa préparation depuis un moment, il nous a proposé d'essayer de drifter sur son simulateur avant d'y aller pour de vrai quoi. Ok. Non. Waouh. Attends. Non. Vas-y, essaye. Tu vas voir, c'est trop difficile. Bon, je pue la défaite, voilà. Par contre, Aruma, c'est un autre monde. La nuit est enfin là. Tous les pilotes pour ce soir se sont retrouvés au garage.
Ils sont un peu moins d'une dizaine, et après un petit saut au restaurant familial du coin, il est l'heure de se diriger au pied des montagnes, retrouver d'autres équipes et partir ensemble vers les Togé. Ouah gros, c'est une dinguerie. Plusieurs équipes se retrouvent, je vous jure, la séquence, elle sort tout droit d'un film, d'un monde parallèle. L'ambiance, elle est bonne et électrique à la fois. Eux, ils sont tous en confiance et ils ont juste hâte de montrer de quoi ils sont capables. D'ailleurs, le premier spot, il est à quelques kilomètres, un peu plus dans les hauteurs. Et déjà sur la route, tu sens qu'ils ont du mal à se retenir. Ok, on arrive sous un petit tunnel de montagne. Devant et derrière nous, c'est nuit noire totale. Et c'est là le moment pour les pilotes de terminer les derniers ajustements avant plus tard de se lancer les uns à la suite des autres. Et en vrai, ce que vous voyez là, des mecs sous leur caisse qui font des ajustements mécaniques, c'est 70% de leur soirée. Les voitures, elles subissent de telles contraintes qu'il faut en permanence les ajuster. Et puis, enfin, j'ai embarqué dans une Nissan 350Z verte sublimissime. Avec un gars qui m'ont tous prévenu être un des plus chauds. En deuxième position dans la colonne, juste après la voiture de tête. D'abord, les gars vont commencer par descendre la route, mais ils vont pas drifter des masses. C'est seulement arrivé à 1 ou 2 km plus bas. Là où le commun des mortels, nous ferions une manœuvre de demi-tour serrée en galère que eux sont déjà un petit peu plus efficaces. C'est dans la montée qu'ils vont glisser. Tous se mettent les uns à la suite des autres. Mon pilote met la radio à fond, rap japonais dans l'habitacle. Les autres voitures allument toutes leurs pleins phares, jusqu'à ce que celle de tête donne le départ. Quand t'es dedans, c'est spatial. Les gars ont une technique, un contrôle qui est au centimètre près. C'est frustrant, la vidéo n'arrivera jamais, c'est trop chiant à retranscrire fidèlement ce qu'on ressent, mais je vous jure, c'est un truc de ouf. Alors ce petit tour, ils vont le répéter 6 à 10 fois d'affilée les uns après les autres. Ils descendent, ils montent, ils descendent et parfois, même s'ils gèrent vu l'étroitesse de la route, certains ils laissent forcément des plumes. Ça a tapé. そう大きな事故はいっぱいしたことあります。怖い。怖いけど、もう一回トライ。車同士でぶつかったりとか、まあもう日常茶飯事。ぶつかるのはもう当たり前。もう普通のこと、みんなぶつかる。あ、そう。僕は私のクラウンです。ドリフトを始めて2回目トラックサーキット富士スピードウェイでドリフト朝一番目横転しました。横転超エキサイティングでした。バーンバーンうわーバーン楽しかった。Mais la nuit pour eux n'est pas du tout terminée. Non, les gars ont fini par se lasser du spot et ont décidé de bouger ailleurs. Un autre endroit avec une bien plus grosse courbe où ils pourraient prendre davantage de vitesse. Donc on a repris les voitures et on a bougé. Sur le chemin, ils ont décidé de s'arrêter sur une petite aire où se trouvaient d'autres pilotes nocturnes. Et parmi eux, il y en avait un qui avait une petite surprise. Celle avec qui tout a commencé au Japon.
qui eux? Là, c'est les Bosozoku. C'est quoi les Bosozoku? C'est des gangs de motards. Bon, la culture est de plus en plus morte, entre guillemets, en tout cas à Tokyo. Ouais. Mais c'est très populaire dans les années 80-90. Et en fait, là, ils sont pas beaucoup, mais t'as des groupes, ça peut être jusqu'à 50, 60, 70 Et eux, la motos. caméra, pas fan. C'est moins... Ils ont mis les masques directement. Ouais, c'est moins friendly, tu vois, avec les caméras et tout. Après, ça dépend. Voilà, Ouais, vous avez c'est pas l'air super friendly. Bah, ils vont me baiser. Oui, ouais. Attends, ça entre eux. Santé. 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 C'était super marrant, jusqu'à ce que... Cherchez les cams peut-être. Bon, concrètement, les flics, ils font pas grand-chose, hein. Hormis signifier qu'il faut se barrer. Un seul gars dans sa voiture a pas masse pouvoir, hormis celui d'allumer ses gyrophares. C'est plus de la présence pour dire cassez-vous quoi que réellement une menace. Ok, second spot. Celui-ci, la route est plus large et permet de partir plus de travers. Et surtout, une grosse boucle est en plein milieu et permet de glisser bien plus longtemps. Là, par contre, on ne serait plus les seuls. Des mecs en BM, en Mercedes et autres gros gamos étaient venus au même endroit, eux, pour faire de la vitesse. C'est d'ailleurs assez marrant à voir, cette espèce de respect, parce que chaque groupe laisse l'autre profiter avant d'interchanger qui roule. Et bon, vous commencez à connaître la chanson. J'ai tout sur la caméra. En fait, le meilleur angle, les gars, c'est là-bas. Ouais, mais on était. Eh, gros, il a failli taper là-bas. En fait, là, il s'est vu entre les deux mecs qui bombardent. Et derrière, c'est deux senpai. En gros, il a voulu trouver l'angle qu'il a pris dans le premier virage. Je me suis dit, ah ouais, il envoie. Et ouais, en vrai, je sais pas, je sentais le truc venir. Tu vois, T'étais dans la voiture? Ouais, j'étais dans la caisse, moi. Ça va? C'était pas trop dur? Non, il a rien. T'avais ta ceinture? Non. Et en fait, tu tapes pas si fort, c'est impressionnant, mais en vrai, dans la voiture. Déjà là-bas, il a pris un coup dans la tête, mais la voiture est là. La caisse de Louis s'est mangé le mur, rien de grave. Plus de peur que de mal, mais comme vous le voyez, ça arrive et on n'a pas menti, hein, assez souvent. Et là, bon, en vrai, il commençait déjà à se faire bien tard. Certains d'entre eux étaient fatigués, ça commençait à se voir, et puis nous, on avait d'autres tournages qui nous attendaient les jours suivants au Japon. C'est donc sur cet accrochage qu'on a décidé de faire nos au revoir. Comment tu dis? Tanoshitata desu. Franchement, j'ai vécu une des soirées les plus hallucinantes de ma vie. Avec des Japonais d'une gentillesse infinie qui nous ont ouvert les portes ultra fermées d'un monde tout droit sorti de fiction. Et j'en retiendrai que si le Japon est connu pour des protocoles à tout va, une extrême rigueur, une discipline sans faille, en réalité, derrière le stéréotype, si vous tendez bien l'oreille une fois passé le crépuscule, des bruits de moteur au lointain seront peut-être les premiers à vous raconter une autre facette de la péninsule.